Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience de détox de dopamine. Et donc, ça fait 6 jours maintenant que je me fais une petite détox de dopamine. Je vais vous faire un petit rappel. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente où j'expliquais le moment où je me lançais ce défi, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis, comme ça, vous avez déjà le contexte et puis vous arrivez maintenant. Je vais juste dire quelques mots sur ma détox de dopamine et après je vous parle des 6 effets que cette détox de dopamine a eu sur moi. Il y a des effets qui étaient assez attendus, auxquels je m'attendais à avoir. Et il y a d'autres effets, ça m'a un peu surpris, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Allez, je vous en dis pas plus, on commence. Alors, il y a 6 jours, j'ai pris la décision de faire une détox de dopamine. Donc, pour résumer, très concrètement, c'est que j'ai arrêté tout le contenu audiovisuel qui était de la distraction. Donc ça peut être de regarder des films, des séries. Je regardais pas spécialement beaucoup de films et de séries, mais voilà, ça j'ai complètement arrêté. J'ai arrêté aussi tout ce qui était YouTube et réseaux sociaux. Donc moi c'était principalement Facebook. Sachant que moi ma plus grande, on va dire, faiblesse par rapport à ça, c'était plutôt YouTube, où je pouvais facilement regarder des vidéos pendant un petit moment. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus loin, j'en ai parlé dans la première vidéo, donc si vous voulez aller voir, allez-y. Et maintenant, je vais vous parler des 6 effets que j'ai ressentis. Alors, la première chose, c'est au niveau de la fatigue. Alors, au début, les 3 premiers jours, j'ai ressenti beaucoup de fatigue, parce que dans les moments où voilà, dans une journée, on a des moments où on a un peu d'énergie, on a des moments où on en a moins, on ressent plus facilement la fatigue. Et c'est généralement dans ces moments-là où j'allais sur les réseaux sociaux, où j'avais envie de regarder une petite vidéo pour me détendre. Et donc, comme ces moments-là, j'avais plus rien à faire, et j'étais là, je me questionnais, tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire là maintenant ? Et je ressentais du coup la fatigue qui, je pense, en fait, tous les jours, j'ai cette fatigue qui est présente, mais tout simplement, je ne la ressens pas parce que mon attention est occupée par justement les distractions. Et donc là, le fait de ressentir la fatigue a fait que j'ai mis en place tous des petits moments de repos dans la journée où je faisais des mini-siestes de 5-10 minutes. Tout simplement, je m'allongeais dans le canapé, je fermais les yeux 5-10 minutes et puis ça faisait que la fatigue elle passe tout de suite et je retrouvais tout de suite mon énergie pour faire autre chose. Et donc ça c'est l'une des premières choses que j'ai mises en place, c'est que dans les premiers jours je faisais des petites pauses pour me reposer tout simplement et ça je pense que c'est vraiment utile dans toutes les formes de dépendance, hein, on en a parlé dans la première vidéo. Voilà, si vous voulez arrêter de boire du café ou de fumer une cigarette, les moments les plus difficiles, c'est au moment de la pause. Comment remplacer peut-être le petit moment convivial ou le petit moment de détente par autre chose qui peut nous faire du bien, qui peut nous reposer, qui n'est pas justement de se faire un petit shoot de dopamine. Alors le deuxième point, je m'y attendais beaucoup plus. C'était le fait d'avoir plus de temps dans ma journée. Surtout pour faire des choses auxquelles d'habitude je ne prends pas le temps de faire. J'ai par exemple replanté mon pied de tomate qui avait vraiment besoin d'avoir du nouveau terreau dans son pot parce que là il était fatigué. Et donc cette semaine j'ai pu lui apporter le plus grand bien en prenant tout simplement le temps de faire mon petit potager. Et la même chose pour la cuisine. J'ai vraiment pris plus le temps en tout cas de cuisiner et de prendre vraiment du plaisir aussi à prendre le temps de cuisiner, tout simplement parce que quand je rentrais, je me mettais tout de suite à faire à manger et puis du coup, en fait, j'avais largement plus de temps que si je rentre, je me fais une petite pause, je regarde les actualités avant de commencer, tout simplement. La troisième chose, c'est que je ressentais vraiment que j'étais plus présent. Alors je pratique déjà la méditation tous les matins, entre 15 et 20 minutes, ce qui fait que j'ai déjà une qualité de présence qui est déjà certainement un peu plus importante que la moyenne. Mais là, j'ai vraiment senti une accentuation de ma présence dans les discussions ou dans les actions que je suis en train de faire.
C'est-à-dire, voilà, il y avait beaucoup moins de pensées, d'images qui étaient présentes. Ce qui m'amène à mon 4e point où je me sens beaucoup plus serein. Alors, serein de manière générale, et par exemple, quand je dois faire une tâche pour le travail, des choses comme ça, j'ai beaucoup moins de difficultés à m'y mettre parce qu'il y a moins de pensées qui me passaient par la tête du mode je sais pas, j'ai pas trop envie, je ferais bien autre chose, je ferais bien un petit truc pour me détendre ou pour me faire plaisir ou des choses comme ça. Et donc il y avait beaucoup moins ça qui passait par la tête et donc j'attaquais le boulot vraiment avec beaucoup plus de sérénité. Dans le même point, je dirais aussi que j'ai senti que j'étais beaucoup plus à l'aise à gérer les désaccords. C'est-à-dire que quand il y a un désaccord qui avait lieu, par exemple, en ce moment j'ai dû appeler plusieurs fois mon opérateur téléphonique parce que pour une facture que, voilà, comme on a tous l'habitude, où il y a des choses qui sont rajoutées qui ne devraient pas l'être, ça c'est vraiment dommage. Et donc voilà, j'étais beaucoup plus serein dans le fait de les appeler, de qu'est-ce que j'allais expliquer, dire, des choses comme ça. Et ce qui fait que franchement ça se passait vraiment tranquillement. Et ça c'était vraiment agréable parce que souvent c'est des actions qui me stressent un peu, je suis vraiment pas à l'aise avec le désaccord, avec les conflits. Et j'ai été assez étonné comme quoi le fait de regarder moins, d'être moins présent sur les écrans a eu un impact sur le fait de ma capacité du coup à être présent et à gérer beaucoup mieux les désaccords. On arrive au 5e point et le 5e point c'est que j'ai trouvé beaucoup plus de motivation pour me mettre en action, pour me mettre au travail ou pour faire les choses du quotidien. Alors c'était de la motivation mais c'est aussi beaucoup moins de freins en fait à la motivation, je le dirais plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de choses qui venaient m'empêcher de trouver de la motivation. D'habitude, j'ai quand même de la motivation pour ce que je fais, mais il y avait des freins qui étaient présents comme effectivement, j'ai pas trop envie, je ferais bien autre chose, je le ferais bien plus tard. Ça rejoint un peu le point où être serein. Du coup, j'étais beaucoup plus facilement motivé à faire les choses. Le fait aussi de mieux gérer ma fatigue m'a permis de mieux gérer ma motivation dans mes projets. Le 6e point, auquel franchement je ne m'y attendais pas du tout, c'est que ça a eu un impact sur mon énergie sexuelle. J'ai vraiment senti que j'étais beaucoup plus à l'écoute de mon énergie sexuelle et que du coup il y avait cette énergie qui est aussi en lien avec toute la motivation et la détermination, l'envie d'avancer, de dépasser des efforts. Et cette énergie sexuelle, je la sentais vraiment beaucoup plus puissante dans ces derniers jours, qui fait que il y avait beaucoup plus de plaisir aussi dans les relations. Et le petit point bonus auquel j'ai pas pensé quand j'ai pris mes petites notes, mais qui m'est revenu au cours de la vidéo, c'est l'aspect créativité. Je l'ai observé parce que généralement je fais très peu de rêves dont je me souviens. Je me réveille le matin, j'ai aucun souvenir de quoi j'ai rêvé. Et ces derniers jours, vraiment tous les matins je me réveillais avec le fait de revisualiser mes derniers rêves et mes derniers souvenirs de mon rêve, de ce qui se passait dedans. Et c'était tellement plus fort que d'habitude parce que d'habitude la plupart du temps je m'en souviens vraiment pas, et là le fait qu'il y a 3 jours à la suite où c'est hyper présent, je fais le lien avec le fait d'être plus présent à la créativité, parce que c'est vrai que quand on est face à des images tout le temps qui nous amènent à penser à certaines choses. On a déjà des images toutes faites, des histoires toutes créées, avec que ce soit aussi dans les médias, donc avec les informations qui peuvent être aussi anxiogènes et qui nous créent toutes des histoires, des perceptions du monde. Là, le fait d'être coupé de ça, je pense que ça a vraiment plus nourri ma créativité. Et d'ailleurs, je observe aussi que dans les discussions que j'ai avec les personnes, je suis beaucoup plus à l'écoute de la personne et dans qu'est-ce qui se passe dans ta vie, dans ma vie, au lieu de parler de choses peut-être de la société ou des choses que j'ai vues.
Et voilà, je voulais vous partager ce petit bonus parce que je trouve que c'est aussi quelque chose qui peut nous manquer dans notre quotidien, c'est ce sentiment de créativité. Et donc, on peut le nourrir quand on se coupe en fait, des choses toutes faites qui nous sont apportées. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on se dit à bientôt. Je vous tiens au courant pour la suite de cette détox de dopamine que je compte bien, effectivement, et continuer au moins jusque 30 jours. Et puis après, je vais voir, mais il y a de grandes chances que j'irai plus loin. Allez, à bientôt.